Alléluia, gloire à Dieu. Comment ça va aujourd'hui tout le monde? Moi ça va bien par la grâce du Seigneur, alléluia. Voilà, aujourd'hui le Saint-Esprit m'a mis à cœur d'aborder un sujet. Peut-être que certains vont dire, bon bah c'est un sujet que l'on connaît bien, qui a rabâché, etc. Mais je pense que vraiment il est important de reparler de la base, la base même du chrétien, la base même du chrétien, la repentance et la conversion. Pourquoi je veux aborder ça? Parce que souvent, moi, il y a des choses qui m'ont étonnée, que ce soit moi ou mon époux, il y a des choses qui nous ont étonnés dans notre ministère pastoral, ou lorsqu'on peut rencontrer d'autres chrétiens, c'est que les gens viennent à l'église, ils sont baptisés depuis plusieurs années, ils ont dit qu'ils ont fait une rencontre avec Dieu, qu'ils se sont repentis, mais dans leur vie de tous les jours, on ne voit pas de changement. On ne voit pas de changement. Ils continuent à avoir les mêmes habitudes, ils continuent à vivre dans les mêmes péchés. Avant la conversion, la personne, elle allait de gars en gars. Avant la conversion, avant le baptême, la personne allait de gars en gars. Là, elle continue à aller de gars en gars. Où la personne, elle fumait. Elle se baptise, elle dit qu'elle a donné sa vie au Seigneur et qu'elle s'est repentie. Elle continue à fumer. La personne dit qu'elle buvait avant, elle continue à boire, elle continue à aller en fête, elle continue à aller avec des amis du monde, à faire la fête et tout ça. Moi, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi, je comprends pas. Moi, je ne comprends pas les gens qui se disent qu'ils sont repentis, qui se sont convertis au Seigneur et il n'y a pas de changement. La vie de la personne, elle est pareille, kiff, la même chose. On s'est dit, mais c'est pas normal, c'est pas normal. C'est pour ça que des fois, ça donne un mauvais témoignage. Ça donne un mauvais témoignage, parce qu'on comprend pas que quelqu'un qui se dit chrétien, il a pas changé, il a les mêmes habitudes qu'avant. On va lire un passage dans Acte 3,19 pour que vraiment, voilà, vous dites pas, oui, c'est Madame Kouakou, qu'est-ce qu'elle raconte? Attendez, je prends mon petit machin. Alors, Acte 3,19, que dit Pierre? Pierre, il a fait tout un discours. Et à la fin, il dit, repentez-vous et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Repentez-vous et convertissez-vous. Qu'est-ce que ça veut dire? D'autres versions disent, repentez-vous et changez de comportement. Tournez-vous vers Dieu, changez de comportement. Mais maintenant, bon, on ne sait pas que maintenant, hein, mais il y a des gens qui se disent chrétiens, qui viennent à l'église, qui sont chrétiens, qui se disent chrétiens. Moi, je ne sais pas. Ils sont passés par les eaux du baptême. Mais il n'y a pas de changement. Ils disent qu'ils se sont repentis, mais le problème, ils se sont repentis. Oui, ils ont dit, oh Seigneur, pardon pour mes péchés, Seigneur, vraiment, j'ai une vie de patachon avant, je faisais ci, je faisais ça, Seigneur, pardonne-moi et tout ça. Mais ils ne veulent pas changer. Ils ne veulent pas abandonner leurs péchés. Ils ne veulent pas abandonner leurs mauvaises habitudes. Ils ne veulent pas abandonner leurs amis. Ils ne veulent pas abandonner l'alcool. Ils ne veulent pas abandonner la cigarette. Ils ne veulent pas abandonner la fornication. Donc il y a eu une repentance. Mais il n'y a pas eu de conversion. La conversion, c'est le changement de cœur. Il suffit pas de se repentir, après tu continues, tu forniques, tu te repens. Tu bois, tu prends une bonne cuite, tu te repens. C'est quoi ça? C'est pas être chrétien, ça. Être chrétien, c'est pas qu'un mot, c'est pas qu'une repentance. Être chrétien, c'est un changement. On doit voir un changement dans ta vie, mon frère. On doit voir un changement dans ta vie, ma sœur. Mais maintenant, on ne veut plus payer le prix. Moi, quand le Saint-Esprit a touché mon cœur, je me suis effondrée. C'était un mardi soir à la prière. Je me suis effondrée en larmes. J'ai pleuré en larmes. J'ai eu la conviction du Saint-Esprit de l'horreur, de l'abomination du péché. Et que Christ, le prix qu'il a payé Christ pour notre péché. J'ai pleuré. Je dis, Seigneur, pardonne-moi. Et par la grâce de Dieu, j'ai décidé de changer. J'avais une amie, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, elle voulait plus entendre parler de moi. Je lui ai dit, tant pis.
J'ai laissé mes amis. J'ai laissé ma vie d'avant. J'avais plus d'amis. Mais j'avais mon meilleur ami, c'était Christ. Oui, ça n'a pas été facile. Oui, j'ai pleuré, j'ai dû laisser des choses. Mais j'ai fait le choix de suivre Christ. J'ai fait le choix de suivre Jésus. Mais toi, tu veux pas faire le choix. Toi, tu veux Dieu et tu veux le monde. Toi, tu veux suivre Christ et tu veux suivre le péché. C'est pas possible. C'est pas possible. Être chrétien, ça demande un changement. Être chrétien, c'est abandonner des choses. Suivre Christ, c'est abandonner le péché. Suivre Christ, c'est abandonner tes mauvaises habitudes. Suivre Christ, c'est abandonner ton ancienne vie. Mais toi, tu veux continuer à avoir une vie, un pied dans le monde et un pied avec le Seigneur. C'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux pas abandonner les choses de ton passé, si tu continues à vivre dans ces mauvaises habitudes, tu vas le payer. Tu vas le payer cher. C'est vrai, il y a un prix à payer pour suivre Christ. Le Seigneur l'a dit, le prix de la consécration, le prix du disciple. Tes amis vont peut-être se tourner contre toi. Ta famille va peut-être se tourner contre toi. Peut-être que tu seras seul parce que tout le monde t'aura abandonné. Il y a certains chrétiens dans le monde, ils payent le prix du sang. Oui, ils meurent parce qu'ils sont chrétiens. Parce ils sont torturés parce qu'ils sont chrétiens. Et nous, on ne veut pas abandonner les petites choses, notre cigarette, notre alcool, notre fornication, nos péchés, on ne veut pas abandonner ça pour Christ. Toi qui m'entends là et qui passe par là, moi je te le dis sincèrement, je te le dis pas, je te le dis avec l'amour de Dieu. Parce que si je te parle, c'est pour que vraiment tu aies un changement de vie. Parce que si le diable il te voit, il te dit celui-là c'est un rigolo. C'est un rigolo. Et le Satan va pas te rater. Nous on en a vu, nous, avec mon mari. On en a vu qui ont fait ça, qui ont été baptisés, qui se disent chrétiens, mais ils n'ont pas abandonné leur mauvaise vie, n'ont pas abandonné leurs mauvaises habitudes, n'ont pas abandonné leurs péchés. Et on les a vus. On les a vus, on a vu le malheur qui est tombé sur eux. On a vu comment Satan les a chicotés. Comment Satan les a frappés. Oui. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que l'ennemi, c'est votre ami? Que l'adversaire, il va vous caresser? Que l'adversaire, il va vous donner des cadeaux? Tu ne peux pas suivre Christ et suivre le monde, suivre Satan. C'est pas possible. Tu dois abandonner ces choses-là. Tu dois les abandonner. Parce que la Bible est claire. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Certains, moi, au bout d'un moment, quand tu commences, tu suis tes amis, tu suis tes mauvaises habitudes, tu n'as pas abandonné tes mauvaises habitudes. Oh, tu te dis, oh, mais attendez, avant je buvais une bouteille de whisky par semaine, maintenant je bois que deux verres. Non, mais on se moque pas de Dieu. C'est quoi ça? Oui, avant j'allais toutes les semaines en boîte de nuit, maintenant j'y vais qu'une fois tous les 2 mois. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est qu'il n'y a pas de respect de Dieu, il n'y a pas de la crainte de l'Éternel. Où est passé la crainte de l'Éternel? Où est passée la crainte de Dieu dans tout ça? Tu continues à aller en boîte de nuit, à te frotter à des filles, et le dimanche matin, tu vas à l'église. Tu continues à aller en boîte de nuit, à sortir avec des hommes, à flirter avec des hommes. Et le dimanche, tu vas à l'église. Tu ne veux pas payer le prix. Tu ne veux pas payer le prix de la consécration. La consécration, oui, c'est un prix qui n'est pas facile. Mais le prix du péché est bien plus difficile. Le prix du péché est amer. Le prix de la consécration en Christ n'est pas facile. Mais ça te donne après, mon frère, ma sœur, un fruit paisible de justice. Ça te donne la vie éternelle, ça te donne la joie, ça te donne la paix. Alors que quand tu vis, que tu dis que tu es chrétien, que tu vas à l'église, que tu pries même dans l'église, que tu dis que tu aimes Dieu, comment tu peux dire que tu aimes Dieu alors que tu ne le respectes pas? Tu aimerais, toi, que ton propre fils, ta propre fille disent qu'ils t'aiment et qu'ils ne te respectent pas, qu'ils t'insultent? Tu vas avec des gens du monde qui insultent Dieu? Tes amis insultent Dieu?
tes amis blasphèment le nom de Dieu, tes amis se moquent de Dieu, et tu t'assois avec eux, tu bois avec eux, tu fumes avec eux même. Quelle honte! Quelle honte! Oui. Est-ce que tu aimerais que ton propre fils, ta propre fille, aille avec des gens qui t'insultent, aille avec des gens qui se moquent de toi? Tu serais content? Est-ce que tu serais content si ton fils ou ta fille faisait ça? Est-ce que tu pourrais dire oui, mon fils m'aime, mon fils me respecte et il va avec des gens qui m'insultent? Non. Faut arrêter. Faut arrêter de se mentir à soi-même. Faut arrêter de se mentir à soi-même. De dire j'aime Dieu. Oui, moi j'aime le Seigneur. Mais tu vas avec des gens qui se moquent de Dieu. Oui, moi j'aime le Seigneur, mais tu bois, tu fumes. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'aimes pas le Seigneur, parce que le Dieu a dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. C'est un amour sentimentaliste. Jésus n'est pas venu pour un amour sentimentaliste. Des émotions du cœur. Oui, c'est vrai, quand on loue Dieu, on peut avoir des émotions, mais c'est pas ça que le Seigneur regarde. Le Seigneur va regarder si tu suis sa parole, si tu es prêt à payer le prix de la consécration, si tu es prêt à lui obéir, si tu es prêt à laisser ta vie derrière toi. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, 17, Paul a dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées, tes choses de la vie d'avant doivent être du passé. Ça doit être du passé. Tu peux pas dire que tu es en Christ et continuer à vivre dans le péché. Tu peux pas dire je suis né de nouveau, car Jean dit, celui qui est né de Dieu ne peut pas pratiquer le péché. C'est-à-dire ne peut plus se vautrer dans le péché. Tu dis que tu es enfant de Dieu, tu dis que tu es né de nouveau, mais tu continues la fornication, tu continues à boire, tu continues à fumer, tu continues à aller avec tes amis qui se moquent de Dieu, qui sont inconvertis. Je ne dis pas qu'il ne faut plus les appeler, tout ça, mais tu t'assois avec eux, tu bois avec eux. Non, mon frère, ma soeur, moi je te le dis parce qu'on a vu, moi et mon mari, on a vu des cas. On a vu des cas où les gens ont fait ça, ils ont commencé à aller avec... ils ne se sont pas convertis, ils se sont repentis, mais ils n'ont pas eu ce changement de cœur. Ils ont continué leur vie d'avant. Ils sont partis avec des gens du monde, ils sont partis en boîte de nuit. Qu'est-ce qui s'est passé? On a vu des gens, ils ont failli aller en prison. On a vu des gens qui ont une vie catastrophique. Des sœurs, des frères qui se sont mariés avec des inconvertis. Et 20 ans après, ils ont une vie catastrophique, il ne leur reste plus que les larmes pour pleurer. Les larmes pour pleurer. Leur famille est cabossée. Leur vie est cabossée. Moi, ce que je peux vous dire ce soir, c'est qu'il ne faut pas plaisanter avec le Seigneur, il ne faut pas rigoler avec le Seigneur. Dieu voit toutes choses. Quand tu te promènes avec tes amis, Dieu te voit. Quand tu fumes, Dieu te voit. Quand tu bois, Dieu te voit. Tu crois que Dieu ne te voit pas? Tu crois que le Seigneur, il est content quand tu fais des choses pareilles? Non, tu ne respectes pas Dieu quand tu fais ça. Ne dis pas que tu aimes Dieu et que tu fais des choses comme ça. Non. Quand on aime le Seigneur, quand on aime Jésus, on connaît le prix du sang. On connaît le prix qu'il a payé, le prix de la croix. Le prix de la croix, le prix du sang. Jésus a souffert à cause de nos péchés. Et vous et toi, tu continues à vivre dans ces péchés-là pour lesquels Christ a souffert, l'inimaginable souffrance. Non, c'est pas possible. Moi, je te dis aujourd'hui, repens-toi véritablement, repens-toi. Et convertis-toi véritablement. Change ta vie. Change. Arrête ces mauvaises habitudes. Arrête ces mauvais comportements. Arrête. Sinon, moi je peux te le dire. Et mon mari pourra aussi te le dire, peut-être dans un autre message. Satan va pas te rater. C'est pas ton ami. Tu le pries. Tu pries le Seigneur, tu luttes contre l'ennemi, tu luttes contre l'adversaire. Tu pries, oui, au nom de Jésus, que Satan soit vaincu.
Mais... Et après, le week-end ou la semaine, tu vas dans le camp de l'ennemi. Mais comment tu crois que Satan va faire avec toi? Mais il va te chicoter. Et moi, on en a vu, si ce n'était pas la grâce de Dieu, les chrétiens seraient morts. Morts. Et morts spirituellement, et morts dans leur péché, leur âme aurait été perdue. Si ce n'était pas la grâce infinie de notre Dieu et sa miséricorde. Oui, j'en ai vu qui sont revenus. Mais dans quel état? Dans quel état sont-ils revenus? Ce que je peux te dire, moi, aujourd'hui, c'est vraiment, arrête. Repens-toi. Change. Laisse toutes ces choses. Laisse toutes ces choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Paye le prix de la consécration. Le prix, oui, de la consécration est là, mais comme je te l'ai dit, le prix du péché est bien plus terrible. Car large est le chemin, large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition et beaucoup le trouvent. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie éternelle. Et peu le trouvent, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Fais partie de ces élus, décide. Décide de changer. Décide d'arrêter ton mauvais comportement. Et ne dis pas en ton cœur, ne te trompe pas toi-même en ton cœur, en disant que tu aimes Dieu. Ne te trompe pas, ne te mens pas toi-même, en disant, oui, je peux le faire, je peux aller voir mes amis, et je peux en même temps aller à l'église. Non, tu peux pas. Tu dois choisir le monde ou tu dois choisir Christ. Tu peux pas suivre les deux, c'est pas possible. Alors fais le bon choix. Le bon choix, c'est de suivre Christ. Moi, j'ai fait ce choix-là. Quand j'ai décidé de donner ma vie au Seigneur, c'était fini tout ça. J'ai arrêté tout ça. Mes amis ont cru que j'étais tombée dans une secte ou que j'étais tombée je sais pas où. Parce que ils ont vu un changement. Gloire à Dieu, ils ont vu un changement. Gloire au Seigneur, ils ont vu un changement. Ils ne se sont pas convertis. Peut-être que plus tard, ils se sont convertis, j'en sais rien. Mais au moins, ils me disaient, j'avais ce témoignage, vraiment, tu as changé. Gloire à Dieu qu'ils ont dit, tu as changé. Parce que toi, tu veux garder tes amis du monde pour que tu puisses te dire, oui, ben, je vais leur parler du Seigneur, et puis comme ça, tu ne convertiras personne, et en plus, quel témoignage tu vas donner? Quel témoignage tu vas donner? Tes amis vont dire, bah, il est chrétien, mais il continue à vivre comme avant. Alors c'est quel christianisme? Vraiment change, repens-toi et convertis-toi, change, tourne-toi vraiment, sincèrement et véritablement vers le Seigneur. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma sœur. Que Dieu te bénisse et que vraiment tu puisses changer et rentrer dans la vie que le Seigneur a pour toi. Au nom de Jésus, que le Seigneur soit béni. Amen.